Bonjour ou re-bonjour à toutes et à tous. Donc cette capsule qui est spécifique pour les parcours flammes jumelles ou les parcours d'âme, tout simplement. Si vous êtes sur un parcours d'éveil qui inclut la progression en lien avec une autre âme, avec une autre personne, eh bien cette guidance est vraiment spécifique pour ces parcours-là. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies de ce portail très 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 important pour le coup, pour tous ces parcours d'âme, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on va être relié à notre étoile de l'âme, hein, à Sirius. Il y a un portail qui s'ouvre, une connexion plus grande, comment dire, une voie qui s'ouvre au niveau galactique, au niveau énergétique, avec une circulation des énergies qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible à notre famille d'âme galactique et donc à notre étoile de guidance, à notre étoile d'âme. Donc c'est sûr que ça va avoir une importance toute particulière sur les parcours d'éveil et les parcours d'âme en lien avec une autre âme. Voilà, tout simplement. Donc cette guidance va être vraiment spécifique. Alors bien évidemment, il y a aussi l'énergie de la nouvelle lune qui est dans le signe du cancer, qui à mon avis va apporter une volonté de douceur, de rapprochement, une volonté de se réunir, d'être en famille, de se retrouver, de recréer du lien. Voilà, donc en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences. Pour certains, ça peut créer des remontées euh, de manque de l'autre, si vous n'êtes pas en communication, si vous n'êtes pas en relation avec votre autre, ça peut créer ce genre d'énergie et ça peut aussi surtout avoir, à mon sens, hein, une grande importance, une grande conséquence sur votre implication dans votre mission de vie et sur faire de la lumière sur la mission de vie si elle n'a pas été encore mise en lumière. Voilà, donc ça va avoir des conséquences là-dessus. Et puis pour certains, bien sûr, ça va accentuer le processus de réunion, suivant où vous en êtes, bien sûr, dans votre parcours. Donc je vous rappelle que je suis moi-même en parcours flamme jumelle pour ceux qui me découvrent. Avec Kenny, nous sommes actuellement en réunion. Nous avons une mission commune qui est bien évidemment de participer à cet éveil collectif, mais aussi une mission toute spéciale d'accompagner les couples flammes jumelles à se réunir et à se libérer de leur karma et blessures. Donc nous faisons ensemble des soins pour œuvrer en ce sens. De nouveaux protocoles sont mis en place, c'est pour ça que je n'ai pas été très présente dernièrement. On a eu beaucoup de travail tous les deux de mise en place de ces protocoles-là. Aujourd'hui on est prêt, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, de moi ou de lui, suivant l'énergie qui vous attire le plus. Je vous rappelle que Kenny a aussi sa propre chaîne YouTube qui peut vous accompagner en soins individuels, tout comme moi. Et on peut aussi vous accompagner ensemble. Donc vraiment, ne restez pas bloqués dans vos schémas, dans vos croyances. Si vous avez besoin d'une aide extérieure, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description de cette vidéo. Et vous retrouvez aussi les coordonnées de Kenny sur sa chaîne. Chaîne que vous trouverez, c'est l'âme éveillée. Hein, voilà, vous trouverez le nom sur ma chaîne à moi aussi. On y va. Donc ce portail, j'aimerais une carte pour les parcours flammes jumelles pour avoir une tendance. Voilà, elle est là. Le guide. Alors, pour ce portail et pour cette nouvelle lune, nous allons être particulièrement guidés, accompagnés à comprendre certaines choses. Voilà, donc il y a une guidance qui va se mettre en place, des messages, donc certains d'entre vous vont recevoir, hein, pour toutes celles et ceux qui sont canals, et vous êtes nombreux, vous allez recevoir des guidances, des messages de vos guides, de l'univers, mais particulièrement de notre famille galactique. Ça va être assez intense. Voilà, vous allez recevoir des guidances, donc on va vous amener des messages bien particuliers. Moi, on me montre bien ici comme un parchemin, hein, une feuille de route, peut-être même des instructions pour votre parcours. Ok. On me montre aussi cet effet gémellaire. Je reviens dessus avec le double. Ok. Donc là, c'est particulièrement important dans les parcours flammes jumelles et âmes jumelles, etc. Mais ce qu'on me montre aussi, c'est votre double énergétique. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est votre être supérieur.
votre partie supérieure qui va être particulièrement présente et proche de vous. Vous allez ressentir en fait une, comment dire, une guidance, une claire guidance qui sera beaucoup plus accessible que d'habitude. Voilà, ça risque d'être présent. Je vais la mettre ici. Hop. Donc n'hésitez pas bien évidemment aussi à solliciter vos guides. Hein, c'est le moment de faire appel à eux parce que peut-être que là où avant vous n'arrivez pas à les contacter, ça arrive hein, pour certains. Là, ça risque d'être un petit peu plus facile, un petit peu plus accessible. Ok, alors, on va aller voir un petit peu maintenant les énergies sur le lien. Alors, bien évidemment, tout le monde ne sera pas dans cette énergie. Prenez uniquement ce qui vous parle. C'est une guidance qui reste quand même générale. Le mieux, c'est d'être quand même relié à son propre parcours. Moi, ce que je regarde ici, c'est surtout les énergies du portail et de la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elles font descendre sur les liens flammes jumelles, d'accord? Donc, l'énergie qui descend sur le lien, qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qu'elle vient faire travailler? Elle va amener à faire des choix concrets, à briser certaines chaînes, à briser certains liens qui ne sont plus alignés. Wow, les changements avec une grosse vague. Ça rejoint bien l'énergie générale de la guidance que j'ai fait pour ce portail, hein, où on avait bien cette carte du laisser être, avec une personne qui était sur une vague. Là, on est vraiment dans cette énergie. Donc, il y a des gros changements qui arrivent et qui vont demander d'être mis en place. Il est temps que les choses bougent, que les choses avancent. Voilà, il y a eu suffisamment de préparation. Pour certains, il y a eu suffisamment de travail effectué pour que on soit amené à faire des choix importants. Pour soi, pour notre autre, pour notre lien, etc. Le karma. Waouh, génial. Donc, pour moi, ici, il y a des situations karmiques qui vont se solder. La joie. Magnifique. Magnifique. Il y a des grosses transformations qui arrivent avec ce portail qui vont amener à des changements très positifs où on va enfin sortir de certaines roues karmiques. C'est génial. C'est génial. Je suis très contente. Très très contente. Bon, de toute façon, on le sait, hein, qu'on est dans une énergie cette année qui est très très importante, de grosse libération sur les parcours. Donc c'est génial. Les choses cachées. Voilà, il y a des vérités, des situations karmiques aussi, hein, qui étaient présentes et qui empêchaient certains parcours d'avancer. Là, on voit bien le trou d'une serrure. Hein. Donc ce portail galactique va permettre de résoudre certaines situations qui étaient cachées, qui n'étaient pas mises en lumière encore jusqu'à ce jour. Donc pour moi, ce sont des situations karmiques qui sont enfin mises en lumière, c'est-à-dire qu'on comprend enfin certains schémas, certains blocages. Donc en tout cas, vous allez être guidé pour ça, d'accord? Vous allez être guidé à comprendre tout ça. Donc encore une fois, si vous n'écoutez pas ou si vous n'arrivez pas à entendre votre guidance, n'hésitez pas à demander de l'aide, on est là pour ça, c'est notre mission. Toutes les personnes qui, comme moi, accompagnent les parcours d'âme et de toute façon les parcours d'éveil, quels qu'ils soient. Donc ne restez pas bloqués, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les choses cachées, pour moi, c'est aussi toutes les situations où vous pouvez être encore dans des triangulaires où il y a pu y avoir triangulaire.
Ça, c'est terminé, hein. De toute façon, ça a été beaucoup travaillé ces derniers mois. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à tout ça, mais en tout cas, les triangulaires ne peuvent plus exister, c'est plus possible. Il a été demandé ces derniers mois de bien travailler sur l'aspect du respect de soi, sur l'aspect de l'authenticité, de la vérité, de se mettre en lumière, de se mettre en valeur. Donc, on n'en est plus à réfléchir à tout ça, on en est à faire des choix conséquents qui amènent des changements concrets. Voilà. Vous avez dû le sentir. Si vous n'écoutez pas votre guidance à ce niveau-là, à mon avis, vous prenez des petits retours de karma. Ça, c'est clair. Parce que quand on est à ce stade-là, où on en est aujourd'hui vibratoirement, il n'y a plus de place pour tout ça, hein. C'est juste pas possible. On doit être en vérité avec soi et en vérité avec l'autre. Donc les choses cachées, c'est peut-être aussi des révélations qui vont arriver, des vérités qui vont être dites. On va peut-être enfin comprendre le sens caché de certaines choses aussi. Quoi qu'il en soit, ça amène beaucoup de joie, hein. Ça amène beaucoup de libération, de mise en lumière. Pour certains aussi, les choses cachées, ça peut être tout simplement la révélation du lien, la compréhension qu'on est dans quelque chose de particulier. Ça peut être aussi ça, hein. Donc il y a peut-être des personnes qui vont s'éveiller, se réveiller au lien aussi. La méditation, voilà, ça va être un temps propice à la méditation pour comprendre un petit peu ce qui se passe d'un point de vue karmique. Donc ça rejoint ce qu'on nous disait tout à l'heure dans la guidance générale avec cette énergie d'ermite, hein. C'est une occasion vraiment très très favorable pour rentrer en connexion avec son âme et avec notre guidance, notre être supérieur et toute cette famille galactique, bien évidemment. Les énergies peuvent circuler beaucoup plus facilement, donc n'hésitez pas, c'est le bon moment pour vous mettre en méditation. Je rappelle que je suis en train de préparer un soin justement pour aider à tout ça, donc j'espère que ça sera prêt. Et puis on a la foi. C'est important de garder la foi en soi, la foi en l'autre. La foi, j'ai eu beaucoup ces derniers temps de remontées yang, que vous soyez dans une énergie dominantine ou pas. J'ai eu beaucoup de remontées à ce niveau-là, donc attention à vos pensées, à vos croyances. Arrêtez de dire, mais de toute façon, c'est pas pour dans cette vie, de toute façon, il ou elle n'y arrivera pas, c'est pas possible, c'est impossible, de toute façon il bosse pas, de toute façon il fait rien, puis de toute façon moi j'en ai plus rien à faire de ce parcours, ça me gonfle, j'en ai marre, etc. Là vous êtes complètement dans le déni, hein. Pardon, mais là c'est votre ego qui parle. Ok, ce parcours flamme jumelle, ce n'est pas le monde des bisounours. Oui, ça demande un effort intérieur qui est très 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 important. Et là, je vais passer un petit coup de gueule d'ailleurs sur toutes ces chaînes YouTube où on entend des discours comme quoi vous devez pas faire ci, vous devez faire ça, etc. Tout ça, vous allez mettre ça à la poubelle, d'accord? Parce que ce sont des injonctions du mental. Ok? Ce parcours, c'est un parcours de foi, c'est un parcours de cœur, c'est un parcours d'amour, d'un amour profond et véritable. Un amour profond et véritable, ce n'est pas quelque chose de conditionné. Je tiens à le rappeler et il est important que vous gardiez la foi, que vous ayez la foi en vous, en votre autre. Je ne veux plus entendre ce genre de discours où on nous dit « Oui, mais de toute façon, si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. » Vous croyez qu'on s'est incarné pourquoi à un moment donné? Juste pour avoir l'apéro et pas tout le reste? Non, c'est pas comme ça. Ça dépend de vous et uniquement de vous, du travail que vous faites ou que vous ne faites pas. Voilà. Quand il y a des gros blocages, souvent ce sont des karmas qui sont là depuis très longtemps, des schémas qu'on a reproduits pendant des vies et des vies, des cycles et des cycles. Donc, bien évidemment que c'est tellement présent que c'est à l'intérieur et qu'on a l'impression que c'est indétrônable. Eh bien, c'est là qu'il faut faire preuve de foi et se dire non, je suis souverain, je suis souveraine, on peut y arriver et on va y arriver. Parce qu'on doit y arriver. Et ça, c'est toute l'humanité qui doit y arriver. Seulement, les flammes jumelles sont sur le devant du peloton. C'est nous qui ouvrons la voie. C'est nous qui aidons l'humanité
On s'est incarné pour ça, en tant que flamme jumelle. On n'est pas juste là pour incarner un couple. Ça, c'est de la pacotille à comparer de ce qu'on a à œuvrer. Il faut vraiment toujours se rappeler qu'en tant que flamme jumelle, nous sommes des éclaireurs, nous sommes des guides de lumière pour toute l'humanité, pour tous les autres, autour de nous, à notre petit niveau comme un colibri, bien évidemment. D'accord? Il ne s'agit pas d'avoir un ego démesuré, pas du tout. Simplement reconnaître la mission pour laquelle on s'est incarné. C'est tout. Certaines flammes jumelles vont avoir à incarner le couple divin. C'est déjà énorme, parce que quand on voit tout le travail qui est à faire de libération karmique transgénérationnelle, déjà rien que ça, c'est énorme de réussir à incarner le couple. Et puis d'autres ont une mission plus importante au niveau du collectif. Voilà, c'est ce qu'on appelle les flammes jumelles universelles. Et là, croyez-moi que dans ces cas-là, le couple, c'est pas la priorité, c'est la mission, c'est voilà, tout ce qu'on est venu incarner. Donc, important de bien rester dans la foi. Attention à vos pensées, attention à vos croyances limitantes qui se matérialisent, bien évidemment, très fortement. C'est aussi l'inconvénient d'avoir un taux vibratoire très élevé. Quand on a un taux vibratoire élevé, rappelez-vous que votre pouvoir de manifestation, il est aussi très élevé. Donc la moindre petite pensée négative, la moindre croyance limitante, bien évidemment qu'elle va se matérialiser, qu'elle va s'ancrer. C'est évident. Donc il y a juste ça, je tenais à le rappeler parce que c'est important. Et le mood du collectif actuel n'est pas... alors je ne parle pas du collectif flamme jumelle, je parle du collectif humain. Le mood général du collectif humain est quand même en ce moment particulièrement pessimiste avec tout ce qui se passe. Voilà, les gens ont peur, les gens sont angoissés, les gens en ont marre, sont en colère, etc. Donc c'est un mood qui, bien évidemment, influence et vient un petit peu parasiter vos énergies. Donc attention à ça, ne pas vous laisser non plus trop investir de ces énergies-là, parce que parfois la perte de foi, elle peut venir tout simplement de là. Elle ne vient pas forcément que de vous, elle peut être insufflée par le collectif. Donc il faut juste faire très attention à ça, parce que ça, pour moi, c'est vraiment la carte la plus importante sur un parcours flamme jumelle et sur un parcours d'éveil. C'est d'avoir la foi que tout ce qui est et tout ce qui n'est pas est à sa juste place. Que tout est ok, que tout a sa raison d'être, qu'il n'y a pas de bien ou de mal, de bon ou de mauvais, que tout est à sa juste place. Voilà pour les énergies globales sur le lien. Donc, j'ai pas envie de dissocier premier, deuxième cheminant. C'est plutôt quelque chose de collectif que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'on me demande de faire, donc on va voir. Ok. Éternité racine. Donc il y a bien quelque chose d'un point de vue karmique et transgénérationnel ici, qui est là depuis très longtemps. On me parle aussi, bien sûr, de reconnexion. Oui, porte éternité. Reconnexion au divin et à ce qui est de façon véritable. Alors, l'énergie qui descend là, sur le lien d'âme. Nécessité, temps, isolement. Il est nécessaire de ne plus nourrir l'ombre, quelle qu'elle soit, et peu importe de la façon dont elle se matérialise, des pensées, des croyances, des blessures, des comportements, des schémas, des addictions. Il est nécessaire de ne plus nourrir l'ombre parce que ça bloque, ça empêche les énergies de circuler correctement. Donc je vous dis ça aussi parce que parfois, dans la relation qu'on entretient avec notre autre, on peut avoir ce genre de comportement, ce genre d'énergie qui circule, vous le savez. Et donc on nous demande là d'être vraiment très strict par rapport à ça. Ne pas laisser l'ombre circuler dans le lien. Et pour certains, ça peut inclure du coup un positionnement ferme
par rapport à soi et par rapport à l'autre. Parfois, c'est indispensable, vous le savez. Ouais, voilà, l'ordre, c'est exactement ce que je viens de vous dire, un positionnement ferme, strict, parce qu'il est hors de question de continuer de nourrir l'ombre. Épreuve. Nécessité, saut. Il est nécessaire d'incarner cette mission divine qu'on est venu incarner en tant que flamme jumelle. Donc la priorité, c'est notre mission de vie, bien évidemment, mais c'est aussi de se rappeler que l'on est sur ce parcours, que l'on a choisi de le vivre. Temps, femme, isolement, alpha, quand je vois ces deux cartes ensemble, je vois maintenant, stop, ça suffit. J'ancre, je me place ici solide sur mes deux pieds et je protège l'espace sacré de ce lien. Pour certains et certaines d'entre vous, ça va vraiment parler. J'entends, je suis gardien ou gardienne du sceau. Ordre, retour. Oh, elle a été se mettre juste à côté de Bouddha et c'est la carte de l'amour. Épreuve, amour. Racine, de nouveau, réussite, pardon, voilà. Ok, et on a l'homme avec la mort, l'initiation, la sagesse. Ok, donc il y a ici, oui, il y a des déblocages qui arrivent quand même. Voilà, des déblocages qui arrivent parce qu'il y a une nécessité pour... alors là, je vais parler d'énergie, vous voyez, c'est pour ça que je n'avais pas besoin en fait de dissocier parce que les deux sont là. Il y a une nécessité pour les personnes qui ont une énergie féminine dominante, il y a une nécessité pour ces énergies féminines d'ancrer un yang très fort. Voilà. De reprendre une forme de souveraineté, de poser les bases solides de quelque chose qui est sain et fiable pour soi, mais aussi pour le duo. Donc ici, j'ai des situations karmiques qui reviennent, des schémas karmiques qui reviennent et où on demande un positionnement ferme par amour de soi, pour l'amour de soi et pour l'amour aussi de notre autre. Si on sent que notre autre a des comportements toxiques envers lui-même ou envers nous, ou envers vous, il est important de remettre de l'ordre pour sortir de ces schémas et protéger l'espace sacré de ce lien. Il n'est pas question de laisser de la toxicité ou de l'ombre être diffusée à travers ce lien. Donc si ça demande à un moment donné un positionnement qui met à distance l'autre, c'est ok. C'est pas votre autre en tant que tel que vous mettez à distance, c'est juste un comportement toxique ou malsain ou qui ne sert pas en tout cas le divin au sein du lien. Voilà. Donc il y a un positionnement très ferme pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à vous, par rapport à votre autre, mais aussi, attention, peut-être aussi par rapport à votre famille. Rappelez-vous, la nouvelle lune est dans le signe du cancer. Ça peut amener des positionnements très fermes par rapport à votre famille, à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs, à vos parents, peut-être même à vos amis, à vos collègues de travail, etc. C'est tout l'aspect relationnel en fait qui demande à être mis dans une pureté, dans une clarté, dans quelque chose de propre en fait. Donc ça peut ne pas être simple parce que là ça fait vraiment travailler le cœur, bien évidemment. Ça peut faire remonter les blessures associées. Quand on doit se positionner, qu'est-ce qui peut remonter? La peur de l'abandon, la peur du rejet, etc., etc. Les blessures primordiales qui remontent.
Oui, peut-être. Mais pour autant, là, on n'est pas amené à faire dans le sentimentalisme. On est amené à faire dans le juste et dans le vrai, dans le propre, dans le beau, pour servir le divin. D'accord? Alors, ce positionnement, cette affirmation va et amène une pacification de l'énergie yang. C'est-à-dire que on a une énergie yang qui se transforme, qui s'alchimise à l'intérieur de soi. Et donc là, je ne vais pas faire le distinguo. Si vous avez une polarité yang dominante ou yin dominante, c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'en nous, on va sentir cette énergie yang, ce masculin en nous, se transformer en sagesse. C'est-à-dire que si je m'affirme avec mon yang, ordre homme, si je m'affirme avec mon yang, je ne vais pas le faire d'une façon froide et impartiale. Je le fais par sagesse. Je le fais parce que ce n'est pas juste. D'accord? Ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas juste pour l'autre. Je ne le fais pas sous le coup de la colère. Alors, bien évidemment que la colère peut être l'essence qui va allumer le moteur ou nourrir le moteur. Mais dans le fond, il va être important d'en tirer les enseignements qui, eux, sont beaucoup plus sages. D'accord? Il y a du mouvement, oui, on a le voyage avec l'élévation. Donc il y a un mouvement vibratoire qui est et qui va vers l'élévation, vers une progression, même au sein du lien et du duo. Ce que je ressens aussi, c'est que même si c'est pas très facile, même si il y a des épines sur le passage, certains couples, certains duos flammes jumelles avancent très bien et sont en train de libérer beaucoup de choses d'un point de vue karmique. Ici, on a bien la réussite avec le pardon et la racine. Donc il y a un vrai travail qui est en train de se faire et qui fonctionne très bien sur le duo. Moi je sens, c'est ce qui touche le ciment du duo. Voilà, j'ai mon chakra cœur qui s'active là. Je sens que certains duos sont en train de libérer des choses très importantes, très très importantes d'un point de vue karmique, et qui amenaient à des séparations, à des jugements, à des colères l'un vis-à-vis de l'autre, des incompréhensions, etc. Tout ça est en train d'être travaillé là. Avec ce portail et cette nouvelle lune, ça va être travaillé, ça va être pacifié, on va réussir. Il y en a plein qui vont réussir à dépasser certains schémas karmiques. Pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, c'est que l'énergie yang qui peut, quand elle est mal utilisée, amener à une forme de rigidité, par exemple sur certaines croyances, sur certaines peurs, etc. etc. Rappelez-vous le tirage tout à l'heure général qui me parlait de cet aspect de protection. Quand on a une blessure de trahison ou d'injustice, on a l'énergie yang qui flambe. Hein. Clairement, là c'est le yang qui se met en place, le yang il dresse un mur de protection pour ne pas souffrir, etc. Cette énergie yang, elle a besoin d'être, je vous le disais tout à l'heure, hein, amenée de façon initiatique dans une forme de sagesse. Attendez, je vais vous les mettre comme ça. Cette énergie yang, elle a besoin d'être transformée avec la mort pour être vécue d'une façon initiatique avec sagesse, pour remettre du mouvement là où avant c'était bloqué. Parce qu'il est temps, voilà, avec l'alpha, il est temps de mettre en place certaines choses dans la matière. Et là, moi, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport aux missions de vie. J'en ai certains qui sont bloqués dans leur mission de vie, qui n'avancent pas à ce niveau-là, parce qu'ils ont des freins émotionnels, karmiques, que sais-je. On le sait, hein, tout vient tout le temps de ces choses-là. Ont certains freins, certaines mémoires, qui sont venus nourrir l'ego, qui, lui, a dressé des murs, des forteresses de protection pour ne pas souffrir. Bien évidemment, c'est indispensable en tant que survie
pour ne pas mourir. L'ego, il nous sert à ça hein, dans ces moments-là. Sauf que là, peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas du tout en mode survie, vous êtes juste en mode, moi j'ai envie d'avancer dans mon duo, j'ai envie d'avancer dans ma mission de vie et je ne comprends pas pourquoi ça bloque. Eh bien, parce qu'en fait, il y a un système inconscient qui s'est mis en place pour protéger. Ce système inconscient, aujourd'hui, il est obsolète et il vous empêche d'avancer, il vous empêche de manifester votre plein potentiel, mais aussi le plein potentiel de cette relation. Donc, il y a des murs à déconstruire, là, clairement. Des choses qui ont été scellées. Alors, les choses scellées, ça peut être aussi des serments, des pactes, des vœux. En soins, moi, je bosse beaucoup là-dessus. En ce moment, on est en train de déconstruire beaucoup de choses, de libérer beaucoup de choses. Donc, ne restez pas bloqués. Il est temps, là, parce que certaines situations karmiques se reproduisent. On tourne en rond, là, avec le retour. Hein, c'est l'Ouroboros, là, voilà, le dragon qui se mord la queue. On recommence une boucle, et puis encore, des cycles répétitifs qui rendent la relation compliquée, difficile, ou en tout cas pas fluide. Même si on entrevoit la lumière au bout du tunnel, voilà, et ben ces situations-là demandent à être clairement libérées. Voilà ce qu'on me dit pour le duo. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais quand même tirer quelques cartes du tarot soufi. Oh, magnifique, la lune. Notre fameuse nouvelle lune. Il est magnifique ce tarot, hein. Vraiment, je trouve les illustrations tout simplement divines et extrêmement vibratoires. En tout cas, moi, il me parle beaucoup. Donc, la lune avec l'as de bâton. Cette nouvelle lune permet de reprendre son bâton de pouvoir. Regardez la puissance de cette carte, quoi. Voilà, je reprends ma souveraineté. Certains vont taper du bâton dans la terre là et dire stop, ça suffit. Ça suffit. Ce n'est plus possible. Ok? Il y a des schémas inconscients, tout ce qui était dans l'ombre là, qui remonte à la surface pour être libéré. Elle a vraiment envie d'être ici, cette carte, mais on va voir si elle retombe. Magnifique cette coupe. Alors, il est juste pas très simple à manipuler pour moi. Vous avez vu comment moi je les bats. Ben, en fait, elles sont très grandes. Je fais le grand écart avec les doigts à chaque fois. Je fais mon yoga des mains. Alors, c'est pas simple. Tac. Là. Alors, dans le concret, qu'est-ce que ça amène, cette énergie de nouvelle lune et ce portail? On a la fille d'épée, le 4 de coupe, le fils de denier, le roi de bâton, la justice, qu'on a vu aussi tout à l'heure sous le roi de bâton, sous l'as de bâton, pardon, la fille de bâton et la 5 d'épée. Et en dos de deck, j'ai le fils d'épée, magnifique. Ok. Alors, bon, comme vous le savez, moi le tarot, je l'utilise de façon très intuitive. Je connais certaines significations de certaines cartes d'un point de vue purement pratique. Mais moi, c'est surtout les illustrations qui me parlent. Alors, ce que je sens ici, c'est que il y a beaucoup de mouvement, en tout cas. Ce portail, cette nouvelle lune va amener du mouvement, va amener une énergie nouvelle. On a quand même 1, 2, 3, 4
carte de fils de, donc c'est l'énergie des valets hein, dans le tarot classique. Donc le valet, c'est quand même une énergie nouvelle, c'est pas le cavalier, mais il y a quand même une énergie de renouveau. On a une arcane majeure qui n'est pas des moindres, hein, qui est quand même la justice, qui nous parle d'équilibre. On a de nouveau, là, sur cette carte, on a bien l'épée de la justice, l'épée de vérité, on a quand même beaucoup d'épées aussi, le fils d'épée, la fille d'épée. Donc pour moi, j'ai, dans cette énergie de portail et de nouvelle lune, du renouveau, une volonté d'être vrai, d'être juste, une volonté que les choses soient en équilibre, une volonté de remettre de la lumière sur ce qui était caché. Se mettre en lumière, se mettre en valeur. Commencer à mettre en place, commencer à mettre en œuvre des choses concrètes qui vont permettre de manifester plus d'abondance pour soi, pour l'autre, pour le duo, pour sa propre mission de vie. Voilà. Le roi de bâton nous parle vraiment de cette énergie de feu, cette volonté d'incarner qui l'on est pleinement, d'être vraiment dans sa mission de vie et de créer, d'être dans une énergie où on a envie, où on est moteur, où on se met en action. Voilà. Le 4 de coupe me parle de cette frustration. Rappelez-vous la carte de la gratitude que j'ai eue dans le premier tirage tout à l'heure, où on nous demandait hein, vraiment de se rappeler l'importance d'être en gratitude par rapport à ce que l'on a déjà et d'arrêter de regarder ce qui nous manque. Cette carte du 4 de coupe nous parle bien de ça, de cette histoire de manque. Peut-être pour certains, au moment où je vous dis 36-36, peut-être pour certains, ça sera important de regarder un petit peu mieux ce qui est déjà là, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, à la fois pour vous, pour votre duo, pour votre parcours, ce que votre autre a déjà réalisé, là où il en est, etc. etc. Une nécessité d'être juste. Vraiment, une nécessité d'être juste. Bon, il peut y avoir, bien sûr, des remontées de blessures. Hein, on a quand même cette 5 d'épée. Donc, ça va être nécessaire de se regarder en vérité, soi. Peut-être faire attention de ne pas accuser l'extérieur, de revenir à soi. Derrière, on a l'alchimiste avec la 2 de denier. Ok. Et la 10 de bâton. Ouais, une nécessité de se mettre au travail, de se remettre au travail. Ne m'engueulez pas, j'en entends certains, oui, mais on fait que ça. Je sais, je sais tout ça. Mais pour certains aspects, certains endroits qui bloquent encore, bah, y a besoin de travailler encore un peu là. Au moins pour éliminer cette énergie qui n'est pas très jolie là. Parce que la 4 de coupe, on en a déjà 4 coupes qui sont bien pleines. Et on est dans une espèce de frustration. On a le tapis là allez, on va aller chercher la 5e coupe. Puis la 6e, puis la 7e. Je ne suis pas très satisfait de ce qui est là. Voilà. Je sens dans son énergie qu'il y a une forme de lassitude. Voilà. Cette énergie est à travailler et à réajuster. Ok. Quelques petits conseils pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. On vous rappelle l'importance de cette relation et de la ramener à son espace sacré, de remettre du sacré dans cette relation. Très important, sur tous les plans, vraiment sur tous les plans. Faites confiance à la science.
Alors, il y a peut-être ici un aspect plus pragmatique à avoir dans certaines relations. Soyez reine ou soyez roi, bien évidemment, on peut adapter aux deux énergies. Donc, il y a une histoire de reprendre sa souveraineté. Et puis, le savoir, c'est le pouvoir. Il y a peut-être pour certains duos des mémoires karmiques, hein, d'opposition, de point de vue, d'opposition, vous voyez, entre par exemple la science et la spiritualité, ça ne va pas ensemble, etc. Voilà, il y a peut-être des mémoires de séparation au sein du duo qui ont besoin d'être épurées par rapport à ça. Avec peut-être du coup des luttes d'ego. Peut-être ça se manifeste aujourd'hui par des luttes d'ego où non, c'est pas toi qui as raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui sais, non, c'est pas toi, c'est moi, etc. Nanana. Euh, la relation, cette relation nous permet de réunir ces deux aspects-là, de réunifier ces deux aspects-là. Ça fait aussi partie du travail des flammes jumelles. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous juste voilà, cette énergie à considérer et à travailler. Reprendre sa souveraineté ne veut pas dire se placer en opposition totale par rapport à l'autre. C'est vraiment être dans le juste. Euh, Parfois, on pense être dans la souveraineté alors qu'on est juste dans l'ego et qu'on est dans la protection, la fameuse protection dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a peut-être cet aspect-là à vérifier. Ok. Et on nous reparle de nouveau de la sagesse, la clé de la sagesse. Voilà, mes très chères flammes, j'espère que cette guidance vous permet d'y voir plus clair. En tout cas, c'est le but, hein. Gardez toujours bien votre libre arbitre, votre discernement. Euh, Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.